monde peut t'abandonner. Le monde peut te délaisser, te mépriser. Ne fais pas de toi aucun cas. Mais la bonté, mais la miséricorde, mais l'amour est là. L'amour est là. Parce que ce monde ne te donnera pas le cadeau. Mais c'est lui, le Seigneur est aujourd'hui, te donnera le cadeau. Te donnera les cadeaux. Me donnera les cadeaux. À cause de quoi? À cause de sa bonté. À cause de quoi? À cause de, je répète, à cause de sa bonté. Parce que la Bible déclare en disant ceci, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quand je me réveille le matin, quelle que soit la situation, je pense une chose, cette chose. La bonté de l'Éternel se renouvelle à moi. Marche la bonté de l'Éternel, marche avec moi. Parce que dans sa bonté, j'ai tout ce qu'il me faut. Dans sa bonté, j'ai l'amour. Dans sa bonté, j'ai la miséricorde. Dans sa bonté, j'ai la compassion. Dans sa bonté, j'ai sa bonté. Dans sa bonté, j'ai qui peut changer ma vie, qui peut transformer ma vie. Pour dire que ta bonté se renouvelle chaque matin. Quand je dors comme un petit enfant, je ne sais pas quoi est-ce que je vais faire demain. Mais toi dans sa bonté, qui sait ce que moi je vais faire. Parce que, oh, maman, il faut que les gens sachent que ta bonté se renouvelle chaque matin, mes amis. Elle se renouvelle chaque matin. Vous pouvez vous poser la question en se disant ceci: qu'est-ce que tu dois faire demain? Mais non, ce n'est pas ton problème. Le problème de celui dont sa parole, ça s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a déclaré que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, quand je me réveille, je dis, sa bonté, elle est là. Elle me précède. Comme il avait dit aux Juifs en disant: qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est lui qui vous cherchez parmi les morts, il est déjà ressuscité. Sa bonté est déjà là. Et c'est l'Éternel là, vous a déjà précédé. Alléluia. Oh mes amis. Alléluia. Je m'étonne, Seigneur, là, ce qu'il est en train de nous faire nous tous ce matin. J'ai préparé la prédication. D'ailleurs, pour aller relire la prédication, je suis sorti encore avant que la réunion commence, dans la voiture, pour aller lire. Mais j'arrive ici, quand on commence à sentir, ce n'est pas ça. Toi, tu as préparé, il y a un petit ce n'est pas ça. Alléluia. 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 C'est ça, oh mon Dieu. Il y a la présence d'une façon dont je ne sais pas comment vous dire, mais il faut le sentir. Parce que ça, c'est personne qui le sent, tout d'un coup, tu dis, ça descend. Quand ça descend, ça se transforme. Quand ça se transforme, tu n'es plus la même personne. Tu regardes la situation, tu dis, toi, situation. Dieu a voulu se mettre dans la vie la crainte. Ah, et le reste, doit prier pour toi. Abba, merci pour ta bonté. Merci pour tes amis de miséricorde. Gloire à Kodesh. Qui est derrière moi devant ton peuple? Je me prosterne devant la splendeur de Yeshua Mashiach. Je me prosterne. Parce que sans lui, je ne sais pas quoi dire à tes enfants. Sans toi, je ne sais pas quoi parler. Comme Moïse avait dit, je ne sais pas parler. Mais l'Éternel avait dit, qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Elle me dit, oui, c'est toi l'Éternel. Comment c'est toi l'Éternel? Qui sonde le cœur et le corps. En sondant le cœur et le corps, tu connais tous les besoins réels, spirituels, psychologiques, financiers. Tout ce que tu sais, c'est toi. Parce que ta bonté, c'est déjà richesse. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes là, parce que ta bonté nous a convaincus d'être là, pour t'écouter, toi et toi seul. C'est la raison pour laquelle dans ce livre, nous proclamons une fois de plus la présence du sang puissant des joies Mashiach. Que l'ange de l'Éternel de gloire, qui est déjà présent, veille avec son épée, comme il a veillé ces jours-là devant Josué. Josué a dit, qui es-tu?
Qu'est-ce que tu es venu faire? Et l'ange lui répondit, je suis venu pour te secourir. Et cet ange avait dans sa main l'épée, l'épée qui brillait en disant aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel va délivrer son peuple. Et il va délivrer son peuple. Parce que l'épée que je suis à la main, c'est moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Eh papa, merci pour cet ange qui est là, si présent. Qui est là, Père de gloire et d'amour et miséricorde, avant que j'ouvre ma bouche, l'ange est déjà là avec son épée. Pour Père de gloire et d'amour, nous aider à remporter la victoire dans les noms puissants de Yeshua, oh Mashiach. Et cette victoire, elle est certaine. Et cette victoire, elle est acquise. Parce que la bonté de l'Éternel s'est renouvelée ce matin. Nous vivons dans ta bonté. Et tout ce que nous allons faire ce matin, c'est dans ta bonté. Sois béni et glorifié au nom puissant du Seigneur et sur le Christ. Amen. 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 J'ai soif terrible. Oh mon Dieu. Amen. 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 Regardez d'abord la personne qui est en face de Dieu. Regardez dans le visage, tu sais que la bonté est là. Tu dis, toi, c'est toi qui le fais. Tu sais que la bonté de l'Éternel est là. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. La bonté de l'Éternel, elle est là. Amen. Amen. La bonté de l'Éternel, elle est là. Et comme la bonté de l'Éternel, elle est là, le thème de ce matin, c'est quoi? C'est la restauration. C'est-à-dire, l'Éternel veut te restaurer. Yes. Vous écoutez bien? Il veut te restaurer. Il veut me restaurer. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il veut te restaurer dans chaque situation. Là où tu es là je te dis, regarde ta situation. Tu vois, regarde ta situation. Elle est là. Regarde ta situation, elle est là. Regarde, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Là, je dis, l'Éternel dit, tu es en retard, toi. Je suis venu aujourd'hui, ce matin, pour toi, pour faire quoi? Pour te restaurer. C'est la raison pour laquelle ma bonté s'est renouvelée chaque matin. Pour faire quoi? Pour te restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons notre parole sans tarder, parce qu'aujourd'hui, vous allez écouter. C'est on tarde. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 5. On lit ici. Mais l'ange prit la parole. L'ange prit la parole. Et dit aux femmes. L'ange prit la parole et dit aux femmes. Vous savez, ce n'est pas pour aujourd'hui parler de femmes, non, ce n'est pas là. C'est pour vous dire la grâce que vous, les femmes, vous avez de la part de l'Éternel, avant que je commence la prédication de ce matin. La grâce que les femmes ont de la part de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit, là j'ai dit, l'ange prit la parole et dit aux disciples. Qui était avec il n'a pas dit là, j'ai pris la parole de ça aux disciples, là, j'ai pris la parole de ça et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas.
craignez pas. Ne craignez pas. Alors, pourquoi l'ange a dit aux femmes et pas aux disciples? Les disciples étaient aussi dans la tête, mais n'étaient pas là. Les disciples étaient aussi dans la crainte, mais ils n'étaient pas là. À cause de quoi? À cause de la crainte. Vous savez la crainte. La crainte. Combien de chrétiens vivent dans la crainte? Et vous là qui me regardez, qui m'écoutez. Là, regardez, la crainte de ce qui va arriver demain. La crainte de ceci. La crainte de ceci. La crainte de la crainte de. L'ange est arrivé et pris la parole et dit aux femmes. Il dit aux femmes. Pour vous, ne craignez rien. Ne craignez pas, ne craignez pas. Alléluia. Là, ici dans ma Bible, c'est là où je vois bien. La Bible qui m'a été offerte, c'est là. C'est là où quand je lis dans cette Bible ici, je vois bien. Alléluia. Mais c'est là où j'ai souligné là, parce que Dieu a l'inspiration, là, quand vous chantez là, moi j'ai l'inspiration. Il nous dit, ne craignez pas. Regardez maintenant. Avant qu'on commence par ce point, on vous dit, ne craignez pas. Alléluia. Amen. Tiens la main de la personne comme ça. Tiens, comme j'étais en partage. Tiens la main de la personne. Dis à la personne, ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pose la question. Pourquoi tu crains de ta situation? Les enfants, vous aussi les enfants, bien, répétez. Pourquoi tu crains de la situation? Ah. Quand on vous voit, hein? Alléluia. Alléluia. Quand l'ange vous voit, l'ange de l'Éternel vous voit, à cet instant-ci, il va le voir. Pourquoi? Vous avez la crainte de la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi la crainte? Écoutez, moi je répète encore, j'avais préparé une prédication, mais j'arrive là, quand vous chantez vos affaires, là, j'appelle toujours vos affaires, vous êtes dans la relation à l'ouage, le roi me dit, non, change ta tout ce que tu as fait. Me dit ça, la crainte. Pourquoi? Pourquoi la crainte de la situation? En disant, mais pourquoi? Regarde. Pourquoi? Papa, pourquoi? La crainte. Pourquoi? Et les disciples là étaient loin. Enfermés. Ici là, on est là. On ne peut pas venir nous toucher. Mais la femme a dit, mais non. Les femmes se réveillent tout le matin pour aller embaumer le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ. Dans leur tête, dans leur esprit, ils croient qu'ils vont faire quoi là? Ils vont embaumer le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ. Ils arrivent là-bas, ils sont bien accueillis. Elles sont femmes, elles sont bien accueillies. En arrivant là-bas, elles sont bien accueillies. Vous ne craignez pas. Oh, toi tu viens pour embaumer pour faire quelque chose. On te dit le contraire de ce que tu es venu y faire. Vous voyez que la crainte était seulement chez les femmes. Donc les disciples aussi, je dis bien, la crainte aussi. Ils sont restés là.
enfermé dans la pluie. Mais le femme dit non, on va aller faire notre boulot, nous allons l'empaumer parce qu'il est déjà mort. Oh, les dieux disent Quand ils sont arrivés avec même la crainte, quand vous pouvez dire ne craignez pas, parce que quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé les tombeaux vides. Le sépulcre vide. Regardez maintenant la situation. C'est vide, hein? Et la crainte, elle a embrassé. Et directement, l'ange a dit, vous, dit aux femmes, pour vous. Et là, il dit bien, c'est bien ici. Pour vous. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dans leur esprit, les femmes cherchaient qui était crucifié. Elles ne savaient pas que Jésus était déjà ressuscité. Elles croyaient que celui qu'on aimait bien est mort. Allons faire l'amour. On va l'embaumer, comme d'habitude. Et ils arrivent avec l'ange et disent, oh, bonne nouvelle. Le regard d'abord. Et l'ange était, je vous ai déjà parlé de la pierre, l'ange était assis sur la pierre. L'ange était assis où? Sur la pierre. Donc, le tombeau était vide. Ils entrent. La crainte est maintenant, c'est multiplié. Alléluia. Alléluia. Quand il y a n'importe quelle situation, quel est le premier mouvement? Le premier mouvement, c'est quoi? C'est la crainte. Le premier mouvement, c'est quoi? C'est la crainte. Il ne faut pas se cacher en disant non, moi je prie, je suis porté, je suis fort, patati, patati. Le premier mouvement, c'est quoi? C'est la crainte. C'est la raison pour laquelle l'ange a pris la parole. Mais pour vous, comme on dit ce matin, pour nous, n'est pas peur. C'est lui que nous cherchons, il est ressuscité. Donc le mot crainte est là, aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, il va faire ceci. Il va ôter les mots dans ton dictionnaire de la tête. Le mot là, crainte. Quand l'autre se présente une situation, non, la première chose c'est la crainte. Oh, je comprends maintenant. Quand il y a la situation, la première chose c'est la crainte. Regardez. Quand la crainte surprend la personne, la parole qui va sortir dans ta bouche, la parole qui va sortir dans ta bouche, ce ne sera pas la parole de l'assurance. Parce que quand il y a la crainte, il n'y a plus l'assurance. Vous voyez mes amis? Parce que la parole qui va sortir dans ta bouche, ce n'est plus la parole de l'assurance. Parce que tu es embrouillé, tu es dans la crainte. Alors comme tu es dans la crainte, il te faut quoi? Il te faut de ne pas avoir peur de la crainte. Et puis il dit, c'est lui qui ne fait pas et vous cherchez. Pourquoi? L'ange a dit, c'est lui que vous cherchez. N'est-ce pas ta parole de bien nourrir ceci? Cherchez l'Éternel dans ce qu'il est. Il est prêt. Il est prêt. Nous cherchons l'Éternel. Mais les femmes qui étaient là, cherchaient qui? Cherchaient l'Éternel. N'est-ce pas? Ah, voilà. Est-ce que nous cherchons l'Éternel?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne, que cherches-tu? Mais oui. Hein? Parfois nous cherchons celui qui est la solution à tous nos problèmes, mais nous disons que nous le cherchons, mais on ne le cherche pas. Alléluia. Amen. On croit qu'on cherche le délai, mais on ne cherche pas, on cherche la solution à nos problèmes. Les femmes est là. Dans leur tête était venu pour embaumer le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Ils cherchaient pour faire quoi? Embaumer. Mais c'est lui qui cherchait pour aller embaumer. À ce moment-là, on ne peut plus l'embaumer parce qu'il est déjà ressuscité. C'est lui qui était en train de chercher. La crainte que tu as, c'est que tu cherches le Seigneur. Mais il est déjà ressuscité. Dans ta situation, on a prêché ici. On nous a prêché ici la résurrection du dimanche, n'est-ce pas? Hein? Hein? Parce que vous croyez qu'il est ressuscité. Parce que quand on dit qu'il est ressuscité, réellement il est ressuscité. La question que je me pose, que nous posons ce matin, pourquoi nous cherchons la solution à notre problème ailleurs? Oh, il est là, déjà ressuscité. Alléluia. Amen. Dis à la personne, la solution que tu cherches, c'est la solution de l'art. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut de ne plus chercher la solution d'Agar. Parce que l'être humain a toujours tendance de chercher la solution de qui? D'Agar. Parce que ces femmes-là, chercher, on va aller le chercher, hein, pour aller l'embaumer. Mais tu vas embaumer celui qui est déjà ressuscité. Comme nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons, il est là. La bonté de l'Éternel, c'est la nouvelle comment? Chaque matin. Comment on ne peut pas l'invoquer? Hé, tu es là au cœur de ma vie. Quelle que soit la situation, tu es là. Pourquoi vous cherchez la société d'Agar? Oh, il est déjà là. Alléluia. Amen. Nous cherchons, oh, il est déjà, il n'a pas besoin qu'on puisse chercher la solution d'Agar. Il a besoin qu'on puisse aller vers lui, parce qu'il est déjà là. Ces femmes est là, allez le chercher, ils croient qu'ils vont l'embaumer. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens parfois nous disons, okay, je dois prier pour cette situation, je dois gêner, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Tu te fais une liste là. Ce n'est pas quel monde qui te vit. Alléluia. Alléluia. Il est là. Le femme est là, avec ses dans la tête. On va aller l'embaumer. On va faire ceci, hein? On va faire ceci, hein? On va faire ceci. Parce que, oh là 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 là. Oh là 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 là. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, on oublie qu'il est là, on cherche une autre solution. Alléluia. Alors, chercher autre solution, c'est-à-dire, non, ne cherchez pas notre solution. Il est déjà ressuscité dans notre vie. Bon. Un autre point. Là, je le dis, il n'est point ici. Il n'est point ici. Pourquoi il a dit il n'est pas ici? Parce que Seigneur, ce que Dieu a ressuscité, il les a précédés déjà. Écoutez-moi, regardez-moi. La situation qui te tourmente, qui te préoccupe. La situation n'est point là. Parce que physiquement, tu vois que la situation est là. Mais spirituellement, la situation n'est point là. Il n'est point là, la situation qui est en train de chercher la solution. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? On a toujours tendance à dire pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? La solution vous a déjà précédé. Dis à la personne qui a côté avec
la solution de ton problème t'a déjà précédé. La solution de ton problème t'a déjà précédé. Regarde maintenant. Le peuple, comment on a dit aux femmes qu'il ne boit ici. Non, il ne boit ici. Où est-ce qu'ils l'ont pris? Quand l'Éternel savait que dans son... là, il savait que l'Éternel nous a déjà précédé. Quand on l'a dit qu'il nous a déjà précédé, quand ils ont dit aux femmes, ils ont déjà précédé. Ils ont précédé où? Quand on te dit que la solution est déjà précédée, ils ont dit où? L'être humain a besoin de faire quoi? De voir. Au lieu de toucher. Hein? De voir. Oh, quand il prie, c'est que tu dois savoir que dans sa beauté, il se renouvelle. Il a déjà précédé à donner la solution. Quand est-ce que nous louons l'Éternel? Entre nous, quand est-ce que nous louons l'Éternel? Hein? Quand est-ce que nous louons l'Éternel, nous tous? Quand il y a un problème. Non, quand il a la solution, quand on voit la solution comme ça. Ah, c'est ça la solution. Là, on loue l'Éternel. Oh, la solution nous a déjà précédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est quel jour? Dimanche. Réellement, qui peut me dire avec exactitude ce qu'elle va manger vendredi? Vendredi prochain, pas passé. Aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qui sait ce qu'il va manger? La boule. Hein? Sa boule. Allez, personne ne sait pas vraiment ce qu'il va manger. Cet homme qui va bien. On peut faire un programme, c'est bien. Alléluia. C'est bien, n'est-ce pas? Mais il y a des choses dont la solution nous précède. Ce que tu vas manger vendredi, la solution, c'est que tu vas manger déjà précédé. Tu peux dire, moi je vais manger la semoule qui arrive ce jour-là, vendredi, tu as diarrhée. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais l'Éternel lui-même, il s'est déjà précédé. La solution que tu vas manger vendredi, il a déjà donné la solution. La solution est déjà précédée. Dans toutes situations, c'est ce que nous devons savoir. La solution nous a déjà précédé. Alléluia. C'est très simple. C'est très simple. Alléluia. Aujourd'hui, avec la technologie de la médecine, n'est-ce pas? On sait qu'on va faire l'examen pour savoir quel sexe. Mais avant que le médecin puisse voir le sexe, alléluia, la solution déjà précédée. La solution déjà précédée, si c'était un homme ou si c'était une fille ou si c'était un garçon. La solution a déjà fait quoi? Précédée. Alléluia. Est-ce que c'est les médecins qui ont précédé la solution? Non, ce n'est pas le médecin. Alléluia. Qui a précédé la solution? C'est l'Éternel qui a précédé la solution. Amen. Qui a précédé la solution? C'est l'Éternel. C'est lui qui vous cherchez. On est en train de chercher, ok. C'est bien de chercher, mais ce qu'il faut savoir, la solution nous a déjà précédé. Et c'est là où il y a le problème chez nous, les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'avant que nous puissions voir et toucher la solution, il y a la crainte. Envahi par quoi? Par la crainte. La crainte de ceci, la crainte de ceci, la crainte de ceci, la crainte de ceci, la crainte de ceci. C'est bien, mais ce n'est pas ça la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de savoir que nous cherchons la solution.
En cherchant la solution nous a déjà précédé. Alléluia. Quand tu t'écris la solution déjà précédée, est-ce que tu vois que le mot veut dire parce que c'est ça l'être humain. L'être humain, je le répète encore, a besoin de quoi? De voir ou bien de toucher. Alléluia. Mais la solution t'a déjà précédé. Parce qu'avant que tu ouvres ta bouche pour prier, il a déjà répondu. Amen. Est-ce que tu ne sais pas? On ne sait pas. On est toujours dans la crainte. Là, tu es regardé. Mais c'est le diable ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait la résurrection? Il l'a ressuscité pour... Pour qui Jésus-Christ est ressuscité? Pour quel but? C'est ça pas moi. Quel est le chrétien ne sait pas? Il a un mot. C'est pour te restaurer. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour lui, parce qu'il avait le pouvoir même à un jour. Non, la résurrection, ce n'est pas pour lui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la résurrection, ce n'est pas pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La résurrection, ce n'est pas pour lui. La résurrection est pour moi, pour me restaurer. Parce que, je répète, parce que j'étais une personne sans cité, sans promesse, sans alliance, sans Seigneur Jésus-Christ. De milliards d'années. Quand vous lisez dans Mission, vous allez comprendre que la résurrection c'était pour te dire, mon fils, je suis venu pour que tu puisses être restauré à tous égards. C'est la raison pour laquelle elle dit, c'est lui qui vous cherchait, il n'est point ici. Il est déjà ressuscité. Et comme il est déjà ressuscité, il vous a déjà précédé. Pourquoi? Vous dites quoi? Vous, femmes, vous, hommes, vous cherchez. Regardez l'être humain. Les femmes vont envers les hommes. On était là. Quand on est arrivé là, il n'est plus là. Il n'est plus là. On nous a dit qu'il est ressuscité. Regardez les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Quand on a dit qu'il est ressuscité, il dit, ça ne va pas, donc non. Ça ne va pas, non. Ouais, l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allons-y. André, Luc, Mathieu, allons-y. Oh, la solution les a aussi déjà fait quoi? Précédé. Vous voyez l'être humain. Que ce soit l'homme ou la femme, la solution dans notre vie à nous tous nous précède d'avance. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et ce que tu dois savoir, ce que moi je dois savoir, que la résurrection, ce n'était pas pour le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. C'était pour moi, pour me restaurer à tous égards. Pourquoi? Pour regarder bien. Le temps où tu te trouves, la situation qui est en train de passer, de traverser. Ah non, c'est dur quand même, hein? Et si je m'en prends un peu dans le péché, c'est dur quand même, hein? Est-ce que, hein? C'est non, mais c'est dur quand même, hein? Hein? Quand même, c'est dur. Tu vois, tu ne vois pas que c'est dur quand même, hein? Ouais, c'est dur quand même, hein? C'est dur quand même, hein? Hein? C'est dur quand même, hein? Hein? Mes amis, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, devant une situation où on oublie que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ça, c'est
On oublie que la résurrection, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi et c'est pour moi. Pour que je puisse être restauré dans cette situation que je suis en train de traverser. Et dans cette situation que je suis en train de traverser, la solution a déjà précédé depuis longtemps. Alléluia. Amen. Bon, regardez. Écoutez. Où est ta foi? N'est-ce pas qu'on nous dit dans la Bible que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère? Qu'on espère, n'est-ce pas? Qu'on espère. Donc, ça a déjà précédé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi tu dis à la personne que tu n'as pas la foi? Non, il faut dire non. Tu n'as pas la science qu'il a déjà accomplie. Parce que la chose que tu as déjà précédé. L'être humain croit quand il voit là. Ah, c'est ça, oui. Là, c'est ça comme. Ah, j'ai touché, je vis, j'ai touché. C'est bien. C'est bien. Il n'est point possible de ressusciter. La résurrection. La résurrection. Regardez-moi. Il est ressuscité. Ce n'est pas pour lui le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité pour moi et pour toi, pour te restaurer. Parce qu'il était méprisé, abandonné, rejeté, on a fait de toi aucun cas. Ça, c'est le cas de quoi là, qu'il met de côté. Mais le but normal de la restauration, c'est-à-dire se remettre la personne à l'état initial. C'est ça qui est bon, qui dit le mot restauration. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour te remettre à l'état initial de ta vie. Amen. Quand tu es né, tu connaissais tous ces problèmes? Hein? Quand tu es né, nous tous ici, quand on est des maisons, regardons les enfants qui sont en train de jouer ici. Est-ce que les enfants savent le problème? Non. Ils savent le problème? Ah! C'est ça la restauration. C'est pour remettre la personne à l'état initial. La restauration signifie en français remettre la situation à l'état initial. Donc, dans le plan de l'Éternel, dans son plan, il veut te remettre à l'état initial. À l'état initial, comme je vous ai dit le dimanche, que vous êtes l'ouvrage de l'Éternel. Créé pour faire quoi? Pour glorifier son nom. Dans toute situation, ce que tu dois te dire, te poser la question. Ce que Dieu veut pour ma vie, c'est pour que je puisse être remis à l'état initial. Pourquoi la situation est là? Posez-vous la question. Tu es né avec ces problèmes? Non. Non. Tu as grandi avec ces problèmes? Non. C'est à un certain âge, il y a une situation qui t'arrive, qui te fait devenir esclave. Qui te fait devenir quoi? Esclave. Et à ne pas oublier que le thème que nous avons, c'est quel est le lien de la servitude d'homme. Servitude, c'est-à-dire être esclave de. Mais on dit ceci ce matin qu'il est ressuscité pour nous restaurer. Et la restauration signifie remettre à l'état initial. Et le Seigneur est sauveur ici. S'il est venu sur la planète Terre, c'était pour racheter. Parce qu'on avait une dette envers qui? Envers celui que nous dépendons. La Bible dit chacun de nous est esclave de celui qui a fait à lui. Celui qui était trompé en toi, c'est celui qui était esclave. Mais celui qui avait dit non, je t'ai racheté. Pour te racheter, je t'ai restauré. Et restaurer, tu dis quoi? Te remettre dans l'état initial. Pourquoi tu es esclave? De situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Posez la question à la personne d'abord. Pourquoi tu n'es pas l'état initial comme tu es venu dans ce monde?
Pourquoi il n'y a pas l'état initial? Pourquoi il n'y a pas l'état initial? Pourquoi tu n'es pas à l'état initial? Amenez-moi un petit enfant là. Regardez mon fils là qui est là, bien assis avec quoi? La tablette. Les tablettes. Il est là. Il sait quand il va manger, il sait. Il ne sait rien. C'est ça l'état initial de l'Éternel. Mais c'est quand on rentre dans la société. La société. On dit, et d'ailleurs, toi, tu sais qui est le métier de vérité. Le terroriste commence à te terroriser. Comment il va dire? Les terroristes commencent à faire quoi? À te terroriser. La crainte commence. Il va vous donner l'exemple. Quand tu avais 5 ans, est-ce que tu avais la crainte? Ah non, Alléluia. Mais c'est la société quand tu es grandi, quand tu as terrorisé, on a mis quoi? La crainte. C'est comme ces femmes-là. Quand Jésus-Christ, les femmes étaient venues, elles disaient, ça va bien, tout va bien. Quand on l'a arrêté, les gens disaient, et les hommes étaient là-bas de l'autre côté, de loin. La crainte, c'est les hommes, la crainte, c'est les femmes. Mais ils ont oublié quelque chose, nous avons oublié quelque chose. Qu'il était déjà ressuscité. Et la résurrection signifie la restauration. Et la restauration signifie remettre à l'état initial. À l'état initial, c'est-à-dire, nous devons vivre dans l'état initial pour avoir la croissance à tous égards, qu'on puisse produire la gloire de l'Éternel dans notre vie. Alors, à l'état initial, regardez-moi bien. Alléluia. Tiens, c'est la voiture. Quand on a acheté la voiture neuve, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans la voiture, on démarre, et puis on y va. On ne se pose même pas la question, et la voiture va tomber en panne, n'est-ce pas? On ne se pose pas même pas cette question. Regarde maintenant après quelques années. Après 5 ans, quand tu as fait contrôle pour voir, il y a ça qui a remplacé. C'est la même chose que dans le monde spirituel. Alléluia! Alléluia! Dans le monde spirituel. On te dit change ça. Laissez-moi dire. Non, écoute-moi. Je vais te remettre à l'état initial. C'est ça qu'on appelle la restauration. Regardez la personne, faites sur le regard de la personne. Regarde la personne, fais sur le regard de la personne. Fais sur le regard. Dis à la personne, l'état initial des choses. L'état initial des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous donne l'exemple de terre à terre? Terre à terre. Terre à terre. Je vais vous donner un exemple de terre à terre. Quand les gens s'aiment pour la première fois, vous savez ça? Dis ça. 24 heures. Alléluia. Regardez-moi bien. Or,
camp de l'Éternel. Alléluia. Regardez maintenant l'exemple qu'ils ont donné. L'état initial de ça. L'état initial. Quand tu as vu la personne pour la première fois, si tu les hommes, les hommes, et les femmes, tu sais, c'est pas là. On revient à l'état initial là. Hein? À l'état initial. Réponds à la personne. Tu dois retourner à l'état initial. Encore à haute voix. Tu dois retourner à l'état initial. Et voilà, il y a mon frère. Tu dois retourner à l'état initial quand je t'aime là. Alléluia. Si je n'ai pas passé l'état initial là, on va voir ça part. Alléluia. À l'état quoi? Initial. Initial avec toi. Alléluia. L'état. Où les trois filles? Aujourd'hui, hein? Aurélie, tu dois retourner à ton état initial. Tamara, tu dois retourner à l'état initial. Amy, tu dois retourner à l'état initial. Ah! Béatrice. Ça, l'état initial. Aujourd'hui, le thème c'est la restauration. À l'état initial. Tiens, frère, tu es dans l'état initial. L'état initial. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La résurrection signifie remettre à l'état initial, c'est-à-dire la restauration. Aujourd'hui, tu veux terminer par là. Même les enfants doivent avoir l'amour avec les parents à l'état initial. Amen. Les enfants, où les enfants? Mais vous devez avoir l'amour avec vos parents à l'état initial. Aujourd'hui, c'est la restauration initiale. Initiale, c'est-à-dire au début. Mais, au commencement, à l'origine. Il ne faut pas, regardez-moi ici, c'est pas là. Il ne faut pas se dire, non, à l'état initial. Si ton mari, ta femme te dit, à l'état initial. Bernard, pasteur Bernard. Aujourd'hui, tu es tous Bernard. Bernard, à l'état initial. Amen. Ah oui, il va venir, pasteur. C'est comme le papa à l'état initial. Alléluia. Alléluia. À son état initial, là, c'est ça que l'Éternel, Seigneur Jésus est venu faire sur la planète Terre. Mes amis, la résurrection, ce n'était pas seulement qu'on chante, il est ressuscité, on va la défaite. Non, il faut comprendre bien ça. Il faut comprendre ce que signifie la résurrection. Alléluia. Amen. La résurrection, ce n'est pas pour lui, Jésus-Christ qui est ressuscité. Non, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour nous. C'est pas pour lui. Parce que lui est Dieu. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. C'était pour nous. Il a été humilié à notre place, identifié, abandonné, rejeté. On n'a pas fait de lui aucun cas. Est-ce qu'il ne savait pas que la diététique sera là? Il savait.
La dépression sera là, il savait. Hein? La nérosité sera là, il savait. Le problème qui est en train de traverser, il ne savait pas qu'il savait. C'est là où je te dis aujourd'hui, hein? Aujourd'hui. Hein? C'est la leçon. Le verset qui est leçon signifie quoi? L'état, te remettre en état initial. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est quoi? Tout n'est pas encore acquis quand il n'est pas encore arrivé à l'état initial. Parce qu'à l'état initial, on n'avait rien. Hein? Oh! Mais quand on a je suis déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé de nulle part avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu sais que je suis à l'état initial. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez les politiciens. Quand ils ne sont pas encore élus, ils vont faire la publicité. Ils ont de l'amour, ils vont te saluer avec le respect. Et tout avec le respect. Mais après les élections, ils te voient d'abord, ils veulent t'écraser avec ta papier. Ou bien les gars qui ont voté, ils disent: hé, là-bas! Alléluia. Et l'oubli qu'il y a l'état initial de vos prières. Alléluia. Alléluia. Donc, à l'état, c'est votre vie, départ de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dis à la personne qu'à l'état initial, ta vie dépend du Seigneur et Sauveur. Dis à la personne qui est à côté de toi. À l'état initial, ta vie dépend du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans l'état contraire, ta vie sur la planète Terre va échouer. Je dis la vérité. Va échouer. On peut te donner tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas à l'état initial, c'est-à-dire avec le Seigneur Christ, ta vie va échouer. Alors, on va se mettre les lunettes. À l'état Initial. la résurrection. Quand vous lisez Matthieu 28, vous allez voir la résurrection de Jésus-Christ. Ils sont venus les femmes. Vous allez la bomber. Maintenant, c'est lui qui vous cherchez. L'appelez, ressuscité.